Danube dès la première immersion. Alors, quelle méthode utilisez-vous en classe, surtout quand les élèves ne parlent pas l'anglais? C'est-à-dire que dès le départ, nous utilisons beaucoup d'images. Donc vraiment des images, nous parlons lentement, nous faisons beaucoup de gestes, donc c'est vraiment très important d'être expressive. Et puis forcément, il y a beaucoup de répétitions. Donc au départ, les élèves ne savent par exemple pas dire est-ce que je peux aller aux toilettes? Donc je le dis, may I go to the toilet? Repeat, repeat, repeat. Et forcément, après 2-3 jours, l'élève lève le doigt et dit, may I go to the toilet? Donc ça se fait vraiment très naturellement dès le départ. On utilise beaucoup de contraires, beaucoup de synonymes également. Voilà. Et puis finalement, dès le départ, il y a comme beaucoup de mots qui ressemblent au français. Télévision, television. Et finalement, ils se raccrochent à des petites choses qu'ils connaissent. Et ça se fait tout seul. Oui. On peut dire ça comme ça. Et puis parfois, il y a un élève qui vraiment ne comprend pas quelque chose. Un autre l'a compris. Je dis OK, a word in French. Il le traduit. Je fais yeah, that's good. Et donc finalement, ça se fait assez naturellement. Hein? Oui, je pense aussi. Voilà. Oui. Hello, my name is Manel. I am 12 years old. I live in Haven. I want to learn English because I like traveling around the globe. Hello, my name is Kyo. I'm 12 years old. I live in Bonnef. I want to learn English because I like this. Hello, my name is Louise. I'm 12 years old. I live in Fale. And I want to learn English because it's for my future job. Dans l'étude du vocabulaire, quelle méthode utilisez-vous? Le vocabulaire est présenté en 3 colonnes, comme ceci. Donc il n'y a pas de traduction, pas de mots en français. Vous avez tout d'abord le mot de vocabulaire, ensuite soit l'image pour le représenter, soit un synonyme, soit un contraire, et ensuite un exemple, parce que le mot est mis dans un contexte. Parce qu'un mot tout seul, ça ne sert à rien, il faut savoir le mettre dans une phrase. Donc voilà, c'est chaque fois présenté en 3 colonnes et c'est en français. Les parents doivent-ils parler l'anglais pour pouvoir aider les enfants à la maison? Non, pas du tout. Les élèves sont tout à fait capables de suivre le cours en immersion sans l'aide des parents à domicile. Il est certain que pendant les premiers mois, il faut un petit peu s'accrocher parce que c'est nouveau, c'est l'inconnu, il faut s'habituer. Mais par la suite, il me semble qu'on n'a pas besoin de l'aide de papa ou de maman pour s'en sortir. C'est sûr que les premiers mois sont difficiles, ils sont stressés, on le voit vraiment sur leur visage. Oui, tout à fait. Ils ne comprennent pas, ils se disent je ne vais jamais m'en sortir. Et puis finalement, très très vite, on se rend compte qu'ils comprennent beaucoup de choses. Et puis de toute façon à la maison, s'il y a vraiment des choses qu'ils ne comprennent pas, ils peuvent consulter le dictionnaire, ils peuvent aller au cours de remédiation. Il y a toujours des moyens, ils peuvent poser des questions au professeur, à d'autres élèves de la classe. Vraiment... Non, je ne pense pas qu'ils... Non. Voilà, non. Non. Why did you choose immersion? Because we can translate a lot of stuff. Because it's very, very useful to speak with other people all over the world. Because I can travel around the world and work there. Did you have any difficulties? At the beginning it was a little bit difficult to learn the language, but now it's okay. At the beginning I couldn't understand the teacher, but now it's okay. At the beginning, I don't understand my lesson. Les élèves d'immersion ont-ils accès à toutes les options possibles telles que les options scientifiques ou latines? Oui, ils ont accès à toutes les options. Donc les grilles sont faites de manière à ce que la plupart des cours donnés en immersion sont des cours communs tels que histoire, géographie, anglais. Il y a les cours de conversation et d'éduc-tech dans le degré inférieur. Et donc, on arrange les grilles en fonction d'eux parce que d'office, ils ont toutes les heures d'histoire et de géo. Et alors, à côté de ça, ils peuvent choisir des options soit scientifiques, soit de latine, sciences humaines, je pense qu'il y a aussi. Oui, exactement. L'immersion ne ferme pas les portes aux options. D'accord. Alors, quels certificats de fin d'études secondaires peuvent-ils acquérir
Vont-ils passer un brevet d'aptitude en langue anglaise? Ils auront le même certificat que les autres élèves, donc ça ne change pas. Et on espère leur faire passer le Cambridge Advanced, donc qui est un certificat anglais qui certifie un certain niveau de maîtrise de la langue anglaise. Oui, c'est un certificat qui est reconnu internationalement, qui a vraiment une grande valeur ajoutée pour les élèves. Donc je pense que vraiment c'est un plus que l'école puisse le proposer. Oui, et alors les cours d'anglais sont adaptés évidemment pour les aider à pouvoir passer cet examen. Here, your glasses. Who has got glasses here? This is paper. Do you have other things that are made of paper? A book. There's paper. Faites-vous des échanges avec d'autres écoles européennes? Oui, alors on a déjà fait des échanges avec l'Angleterre, on a fait des échanges avec la Slovaquie, la Suède et Maastricht aussi. Oui. Donc en fait on essaye de faire un projet par niveau, donc pour les 2e, 3e, 4e, mais ça varie selon les jours. Donc on a des projets de 3 jours, des projets d'1 semaine et des projets de 10 jours. Oui, pour les plus jeunes c'est quelques jours, 3-4 jours à Maastricht, et à partir de la 3e c'est 10 jours dans le cadre de l'Erasmus+. Oui, le projet européen. L'immersion est-elle accessible à tous? Accessible à tous, oui, mais il y a beaucoup de travail supplémentaire. Donc, oui, il faut être conscient que ça demande un engagement en temps et en apprentissage, et que les élèves qui ont déjà du mal à s'en sortir dans un cursus normal ne devraient pas s'inscrire en immersion. Il faut aussi que la motivation vienne de l'élève en fait, donc que l'élève soit motivé pour suivre le cursus et qu'il ait envie en fait d'apprendre, pas seulement en classe mais aussi en dehors, donc vraiment qu'il soit actif de son apprentissage. Oui, sortir l'anglais de la classe. Voilà. Hi, we are 2 year students. Last year we went to England. We spent 1 week in a family. It was great. We learned a lot from it. The lessons in the morning were boring. This year we had an exchange with Maastricht. It was cool having other students in the house. Next year we'll have another exchange in Europe. Learning is great to improve our English. Keep calm and carry on. Immersion because English is an international language. The first month is stressful, but you will be proud of the results. Work on your vocabulary in class and outside of school. You can watch movies and series and read books. Look at lyrics of songs. Music could also help. Practice whenever you can. After 4 years, we start thinking in English. I even talk to myself in English. And maybe you can say, explain how it was at first for you, like your first year. Some memories that you have, something that was difficult, or. I have a memory. Yes. I remember the first lesson we had with Mrs. Da Silva, and Speak in English. You were so scary, and I didn't understand anything. And when you asked us to take our school diaries, I didn't even know what it was. I was like, oh my god, what is it? And then everyone was like, look at it. We were looking at each other. We couldn't understand anything, and 2 weeks later, we knew, like when you said take your school diaries, we knew exactly what it was, and it seemed so easy. Okay, so